Marinyang Ndambo est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Kinshasa et d'un doctorat en foresterie de l'Université Laval au Canada depuis 2024. Elle est professeure à la faculté de sciences économiques et de gestion et à la faculté d'agronomie département de gestion des ressources naturelles de l'Université de Kinshasa et d'autres universités du pays. Elle est également chercheuse affiliée à l'Université Laval et membre du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo. Auteure de plusieurs articles scientifiques, elle est membre de plusieurs sociétés savantes internationales, dont le réseau africain des instituts de recherche sur les politiques agricoles. Experte auprès de plusieurs organisations internationales, notamment l'Organisation internationale du travail, elle y a travaillé comme experte en emploi rural et comme responsable de programmes de développement. Elle a également collaboré sur des projets pour la coopération technique belge et la coopération canadienne. Dans ce cadre, elle a contribué à la conception, à la gestion, au suivi et à l'évaluation de plusieurs projets d'envergure au profit de la RDC et de la région du bassin du Congo. Marinyang Ndambo est membre du conseil d'administration et présidente du comité d'audit de la Banque centrale du Congo. Forte de plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans la conception, la gestion, le suivi et l'évaluation des projets d'envergure, elle est une figure de proue du développement de secteurs économiques, agricoles et forestiers au niveau national, régional et international. Désormais au ministère de l'Environnement et du Développement durable, la scientifique va devoir combiner technicité et politique pour la gestion de ce département gouvernemental aux multiples enjeux. À quelques mois de la COP30 de Belém au Brésil, la patronne de l'environnement va s'imprégner de défis du secteur, notamment la feuille de route du pays à ses grands rendez-vous. Parmi les priorités du pays dans ces secteurs, la lutte contre la déforestation, la pollution de l'air et du plastique en particulier, l'insalubrité et l'accès des communautés locales aux revenus liés à l'environnement, à la protection de l'environnement. Pour ce faire, Kinshasa mise sur l'opérationnalisation du fonds perpétuel dédié aux forêts tropicales, la mise en place de mécanismes de paiement pour les services environnementaux, l'installation du centre spécialisé sur le marché du carbone, la tenue des engagements d'20 la consolidation du bloc Brésil-RDC-Indonésie, au-delà de l'optimisation du travail des structures de son secteur, afin de traduire les potentiels environnementaux du pays à une richesse profitable aux communautés locales et aux peuples autochtones, qui sont autant de chantiers sur la table de la nouvelle ministre. Avec ses CV qui suscitent l'admiration, Marinyang Ndambo a bien conscience de ce challenge pour avoir suffisamment travaillé dans ces secteurs.